Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le FMI vient de déclarer que la Russie est désormais non pas la 11e puissance mondiale, comme le disait Alassane Ouattara, mais la Russie est la 5e puissance mondiale, après les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Japon. La Russie passe même devant l'Allemagne. Vous vous rendez compte? Elle est passée de la 5e puissance à de la 11e puissance à la 5e puissance. Là, c'est en 2023, premier semestre 2023. Donc, malgré les 7000 sanctions qui frappent la Russie est en train d'avancer. Aujourd'hui, la Russie vient de lancer maintenant un nouvel... On reconnaissait déjà que la Russie était un pays, comment dirais-je, très avancé dans le domaine aéronautique. Eh bien, la Russie vient de lancer le MC-21, 100% russe. Alors qu'on disait que les avions russes vont être par terre parce qu'ils ont un moteur qui vient de l'Europe, qui vient des États-Unis, ainsi de suite. Non, cette fois-ci-là, 100% russe. Un avion de long courrier qui compte qu'il y aura au moins 200 passagers. C'est l'équivalent de C-919 des Chinois. Ah oui, c'est pas n'importe quoi. La Russie est en train de... C'est-à-dire qu'on se demande, mais comment se fait-il qu'un pays que Bruno Le Maire disait qu'il va le mettre à genoux, il va mettre son économie à genoux, son économie dépasse de loin celle de la France. La France aujourd'hui est super endettée. 7000 milliards de dollars. Eh oui. Et elle continue à s'endetter. En 2024, là, elle s'est déjà endettée. Pour 2024. Il y a déjà plus de 250 milliards de dollars. Ça montre que les sanctions, en fait, en soi, ne sont pas des mauvaises choses. Vous voyez l'Iran, par exemple, qui est devenu une grande économie. L'Iran qui est devenu une grande puissance, non seulement militaire, mais aussi économique, à cause des sanctions. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne devraient pas avoir peur des sanctions. Arrêtez seulement de quémander. Arrêtez seulement de solliciter de l'aide ici et là. Le Burkina Faso est un grand modèle dans tout ça. Le Burkina Faso vient de lancer une usine de fabrication de tomates. 100% burkinabé. Les armes que le Burkina Faso est en train d'acheter actuellement, le président l'a répété encore il n'y a pas très longtemps, c'est avec l'argent du contribuable burkinabé. Donc, si nous arrêtons de vivre de l'aide, nous allons nous développer. Notre développement est maintenant la condition, est liée à la mendicité. Si nous voulons être des mendiants,
solliciter de l'aide ici et là, eh bien, on ne va pas avancer. Vous voyez le Sénégal. Macky Sall a été le plus gros mendiant de la planète. Le Sénégal n'est toujours pas un pays développé. Regardez les pays, les deux Congos, le Gabon et même le Cameroun, qui sollicitent l'aide pour la protection des forêts, de leurs propres forêts. Ils demandent de l'aide. Regardez comment ils sont. Ils n'avancent pas. Alors qu'ils ont tout pour réussir. Ils ont des matières premières, ils ont tout. Le Congo démocratique et même le cœur de l'Afrique centrale, comme disait, de l'Afrique tout entière, comme disait notre aîné, notre père, Patrice Lumumba, mais n'arrive pas à s'en sortir. Donc, les sanctions ne sont pas un frein au développement, au contraire, c'est un moteur pour relancer le développement. Vous voyez, aujourd'hui, ce nouvel avion russe, là, la deuxième compagnie russe, aérienne russe, qui est Rosia, vient de commander 150 MC-21. Elle avait déjà commandé 50, maintenant elle passe à 150, ça fait 200. Et c'est un avion bon marché, parce que on utilise des matières qui sont très moins coûteuses, et que seule la Russie a. Consomme 15% de kérosène, ça coûte moins cher par rapport, 15% moins cher par rapport aux avions occidentaux. Et ça consomme 30% moins de kérosène que les avions occidentaux. Donc ça veut dire que nous sommes là, ça montre bien comment la Russie est en train d'avancer. Maintenant, il y a un paramètre que je devrais vous faire savoir. Vous savez que le Botswana est aujourd'hui l'un des pays qui gère mieux le diamant. Le Botswana est en train d'avancer. Il est parmi les meilleures économies africaines actuellement. Vous savez, c'est à cause de qui? C'est à cause de la Russie. C'est la Russie qui a fait du diamant, qui a investi, qui a aidé, qui a assisté, qui a donné la technologie au Botswana pour devenir l'une des grandes plaques tournantes africaines du diamant. Et c'est un pays où la population, le niveau de vie est beaucoup meilleur que par exemple le Congo démocratique qui a toutes les matières premières du monde. Mieux que celle de Centrafrique aussi. Pourquoi je dis ça? Le Niger vient de demander éloigner la France dans sa gestion, la gestion de son uranium et maintenant même de son eau. Si le Niger fait confiance à la Russie pour gérer son uranium, vous allez voir que l'uranium du Niger sera l'uranium qui sera sollicité, cherché, recherché par les puissances occidentales, qui sera sollicité et vraiment par le monde entier. Et seulement cette filière-là, à elle seule, pourra développer comment vous appelez, le Niger. Donc, les sanctions, en fait, nous devrons considérer les sanctions comme étant un instrument de développement. Le Mali, aujourd'hui, est passé. Maintenant, est devenu la première puissance de coton, premier producteur de coton en Afrique, en moins de 2 ans. Voilà le travail qui doit être fait. Donc, les pays africains doivent arrêter d'avoir peur de se lancer dans une voie qui n'est pas celle que les Occidentaux nous imposent, si nous voulons le développement. Pour nos pays, chaque fois qu'on veut le développement, on doit éviter de se focaliser sur la volonté des Occidentaux, sur la Banque mondiale, sur le FMI, parce que ce sont eux qui ont dévasté nos économies. La Russie aujourd'hui est en train de construire de nouvelles lignes de métro. La Russie aujourd'hui est en train on voit de nouvelles usines sortir de la terre. La Russie aujourd'hui, comme je venais de le dire dans le domaine de l'aviation, la Russie aujourd'hui fabrique même les drones qui sont mieux que ceux qu'ils achetaient avant chez les Iraniens. Ils se sont adaptés très vite. Vous voyez,
Alors, la seule chose, c'est avoir la volonté de souveraineté, d'indépendance, afin de ressortir, de gérer l'intelligence, les cerveaux de votre propre pays. Mais vous ne pouvez pas le faire avec ceux qui vivent aux dépens de vous. Ils vont tout faire pour vous empêcher d'évoluer. Et donc, pour l'AES, l'un des paramètres les plus importants, c'est sortir aussi de la zone CFA. Parce que, bon, nous apprenons que tout est presque, les carottes sont presque cuites. Hein. Bientôt, ça va passer à table. Mais il faut insister sur ce fait-là que si on ne sort pas de l'AES, on ne peut pas se développer. Aujourd'hui, vous allez me dire, mais comment fait le Burkina Faso, le Mali actuellement? Ils utilisent le troc. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ce sont des États souverains. Vous devrez avoir votre monnaie au lieu de continuer à négocier sur le troc. Si vous avez une monnaie, vous allez gagner plus d'argent que lorsque vous utilisez le troc comme ça se fait aujourd'hui, actuellement. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, V. Yamalembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.